Il arrive fréquemment des situations où est-ce que les différentes personnes qui se connectent sur votre système n'ont pas les mêmes droits. Par exemple, un administrateur, en principe, ne devrait pas avoir accès au profil d'un étudiant afin de changer ses informations. Chaque utilisateur peut partager ou non certaines fonctionnalités de votre site. À titre d'exemple, j'ai créé deux nouveaux utilisateurs, un administrateur @milieudestage.com et un étudiant @école.com. La première étape consiste à aller dans la base de données et de faire l'énumération des différents rôles. En effet, votre projet va utiliser la notion de rôle car il s'agit d'un projet relativement simple. D'autres alternatives existent comme les policies. Je m'en vais dans ASP.NET Roles, bouton droit, View Data. J'entre les informations du premier rôle, c'est moi-même qui dois taper la clé 1. Premier rôle, étudiant. Deuxième rôle, administrateur. Copie. Mes deux rôles sont faits, donc un étudiant et deux administrateurs. L'autre étape consiste d'associer ces rôles aux utilisateurs. Je m'en vais maintenant dans la table ASP.NET User Roles. Bouton droit, View Data. On me demande le numéro d'utilisateur, je m'en vais dans la table des utilisateurs. Administrateur, c'est ce numéro. Je retiens. Je m'en vais dans la table des rôles. J'indique son GUID et le rôle ID dans la table des rôles, administrateur 2. 2. Je retourne dans la table des utilisateurs, étudiant, CTRL-C. Je reviens dans les tables User Roles, CTRL-V, étudiant, si je vais dans la table des rôles, 1. Les deux comptes actuellement appartiennent à des rôles différents. On peut programmer l'application pour qu'elle réagisse selon le rôle de la personne connectée. À titre d'exemple, je vais retourner dans Souligner Layout dans Share. Dans le bloc d'autorisation, je vais vérifier le rôle de l'utilisateur. @if, parenthèse, user, point, point, is in role, parenthèse, guillemets, administrateur. Je vais au bout, je vais conditionner le bloc, je vais conditionner le if à ce bloc. Et je vais faire afficher un autre lien si la personne est un étudiant. Je vais copier ces deux lignes. En dessous du if, je vais faire else. Je vais partir un autre bloc. Je vais copier le même bloc que j'ai ici pour aller plus vite. À l'intérieur des accolades. Ici, je vais spécifier étudiant. Et à des fins pédagogiques, je vais simplement changer ici entreprise pour étudiant, même si ce n'est pas pertinent. Même si le lien n'est pas pertinent. CTRL-S. École.com. Le mot de passe connu. Login. Il y a un problème, on voit que l'option pour l'étudiant ne s'affiche pas. J'ai sans doute oublié quelque chose. Je retourne dans Visual Studio. Dans le fichier Startup, à la fin du projet, j'ai oublié de configurer le service pour la gestion des rôles. Après Add Default Identity, avant Add Entity Framework Stores, je vais au bout de la ligne, Enter, j'ajoute la ligne suivante. Add Roles, le type Identity Role. Comme c'est une classe, je vais compiler. Je vais me connecter encore une fois comme étudiant avec le mot de passe. Login. Étudiant est disponible. Maintenant, je vais me connecter comme administrateur. Logout, login. Avec le courriel administrateur. Entreprise. Par ailleurs, j'ai le même problème que tantôt. En effet, c'est seulement le menu qui est conditionné par les rôles de l'utilisateur. Je garde l'URL en note. CTRL-C. Logout. Je vais me connecter comme étudiant. Si je viens en haut et je tape l'URL dans lequel l'entreprise a seulement accès, j'ai accès. Il faut donc que j'aille aussi en même temps appliquer quelque chose de plus à la décoration dans le contrôleur. Dans le contrôleur entreprise, on avait ajouté la balise Authorize. Je m'en viens à la fin d'Authorize, parenthèse, parenthèse, Roles, avec des paramètres nommés, guillemets, guillemets, et c'est seulement l'administrateur qui a accès au contrôleur employeur.
C'est une classe C#, je vais compiler. Et dans l'URL, je vais tenter d'accéder au contrôleur employeur. Enter, Access Denied. Et maintenant, je vais vérifier si l'administrateur a bien accès encore au contrôleur employeur. Login, entreprise, ça fonctionne très bien pour lui. Si j'aurais voulu donner accès au contrôleur à deux rôles, après administrateur, virgule, espace, étudiant. Ainsi, les deux rôles ont accès au contrôleur employeur-contrôleur.